Football Factory. Je suis Nabil Keita Deko. Ici Conco. Laisse la famille en route pour la CAN. Suivez les émissions Football Factory. Radio TV. Avec Football Factory, plein de choses à gagner. Des iPhone XS, des pleins de carburant, des maillots. Le vrai maillot de Sili. Et surtout jouer et gagner des billets d'avion pour aller là-bas. À la CAN en Égypte. Soyez prêts pour aller supporter le Sili, notre 11 national. Vive le Sili national, vive Football Factory. On continue les gars. Blessed Lord. Football Factory. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Football Factory. Il a été joueur avec le club avant de devenir entraîneur. Je parle de Pascal Barouzakis avec la formation du Afia Football Club, le triple champion d'Afrique. C'est notre invité dans cette nouvelle émission avec une production de nous. Comme avec lui, nous allons revenir sur la saison du Afia, le début de saison qui a été très bon avant de se retrouver avec quelques résultats qui ne faisaient pas les affaires. Javier Bernal a quitté, mais c'est lui qui dirige cette formation. Certains l'appellent le sapeur-pompier. Il a dirigé, il est venu à la rescousse à plusieurs reprises. Est-ce que maintenant il va continuer l'aventure avec cette formation en tant qu'entraîneur principal? Nous allons essayer de le savoir ensemble avec vous dans cette émission Football Factory. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Une nouvelle fois, bonsoir mesdames, messieurs. Merci donc de nous retrouver dans Football Factory. Je vous le disais il y a de cela quelques instants, notre invité, c'est l'actuel entraîneur du Afia FC, le Afia Football Club, le triple champion d'Afrique, Pascal Barouzakis. Il est notre invité ce soir. Bonsoir coach. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission Football Factory. Nous allons parler avec vous de la saison du Afia, de votre histoire avec ce club, histoire très riche. Mais nous allons démarrer cette émission avec à la réalisation Alia Alama Bangoura, à la caméra Mohamed Amin et Abdoulaye Kamara par cette nouvelle sur le Sili Cadet. Sanction lourdement. La CAF sanctionne de façon lourde la Guinée après la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui a vu le sacre du Cameroun face à la Guinée. Un petit rappel, le Sénégal avait porté réserve contre 2 joueurs guinéens qui, selon la Fédération sénégalaise de football, auraient changé ou bien fraudé sur leur âge. La CAF, dans un premier temps, a donné raison à la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations en Tanzanie. Eh bien, il y a cela quelques jours, il y a eu de nouvelles décisions avec le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. La Guinée est sanctionnée lourdement. Conséquence, on demande un retrait de la Guinée pour sa qualification à la Coupe du Monde prochaine des moins de 17 ans. Ramener les médailles. Aussi, une amende de $100 000 est annoncée dans cette décision de ce jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. La Fédération guinéenne de football a réagi à travers un communiqué publié sur son site officiel annonçant que la Fédération a interjecté appel, dossier donc à suivre. Un mot sur le championnat guinéen de première division avec le sacre du Oria. Match en retard de la 12e journée. Le club de Matam est champion de Guinée au compte de la saison 2018-2019. C'était face au Wakria au stade 28 septembre. Un match joué en nocturne. L'équipe de Matam pouvait tuer le suspense en s'imposant. Et bien, c'est ce que le club de Matam a fait avec début de Daouda Kamara à la 65e minute. Vous le voyez là, ouverture du score. Et à la 85e, c'est Draman Nikiema qui inscrit le but du break, assez suffisant pour devenir champion de Guinée. Et dans sa réaction d'après-match, Guillaume Souma a parlé du Oria. Selon lui, le club de Matam a profité de ces matchs en retard pour devenir champion de Guinée. Premier mi-temps, on a su quand même contenir cette équipe en premier mi-temps. Deuxième mi-temps, avec ce carton, l'arbitre n'a privé nos avantages. Et surtout dans ça, on a profité. Manque de bon placement, de concentration. Au niveau des défenseurs, là-bas, on a pris les 2 buts. Donc félicitations à cette équipe de Oria. Pas sur nous aujourd'hui, mais qui a su profiter de ces matchs en retard, par-ci par-là, et gagner presque tous ces matchs. Après Guillaume Souma, mesdames, messieurs, on reste toujours dans les réactions d'après-match avec Didier Gomes Darossa qui se dit être fier de ce titre de champion de Guinée. Il y a cela, selon lui, 2 ou 3 ans, il n'avait pas soulevé un trophée. Il y avait 2-3 ans que je n'avais pas gagné un titre, donc ça fait du bien. Surtout après cette série de 8 victoires consécutives. Donc bien évidemment, j'ai des remerciements adressés au propriétaire du club, Antonio Soare, au président du club, Sofiane. Voilà, de m'avoir fait confiance pour conduire
le Oroya sur cette, on va dire, sur cette phase retour jusqu'au titre de champion. Donc je le remercie. C'est un honneur de guider cette équipe. Et puis, bien évidemment, quand on est entraîneur, la première chose qu'on a à faire, c'est de remercier ces joueurs pour tout ce qu'ils ont donné, parce qu'il y a eu l'accumulation des matchs. On a joué tous les 3 jours, on sort de 8 victoires, on a pris 24 points sur 24. Donc un grand bravo, un grand merci à mes joueurs dont je suis très fier ce soir. L'Oroya est donc champion. Jette un coup d'œil sur le classement. Vous le voyez, le AFIA est 3e en ce moment et nous avons l'entraîneur du AFIA sur ce plateau. Alors, coach, vous avez fait un bon début de saison avec le club du AFIA, mais vous êtes limité avec Javier Bernal, bien sûr. Des mauvais résultats ont suivi après un bon début de saison. Et finalement, en ce moment, vous vous êtes trouvé à la 3e place. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on le sait, le AFIA voulait ce titre de champion de Guinée. Oui, je pense qu'à la base, c'était l'objectif du club. C'était être champion cette année, d'où le recrutement de Xavi Bernal. Et Xavi qui est arrivé, qui a essayé aussi d'amener sa philosophie de jeu, qui a essayé de recruter des joueurs. Je pense que en premier temps, cette équipe a quand même eu des bons résultats. En début de saison surtout, où on a même, je pense que quelques temps, on était premier du championnat. Et après, voilà, il y a eu ces matchs nuls, il y a eu ces défaites, il y a eu un peu plus de complications. Et voilà, et là je me retrouve là parce que voilà, il n'y avait pas assez de résultats. Sauf erreur de notre part, depuis 1985, c'était la dernière fois que l'AFIA a soulevé un titre de champion de Guinée. L'AFIA lutte pour devenir champion. Est-ce que selon vous c'est faisable? On peut voir un jour l'AFIA soulever ce trophée de champion de Guinée? Selon moi, oui, c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Maintenant, comme on le voit actuellement, que c'est le Oroya qui domine ce championnat, et je pense que c'est quelque chose qui a été préparé de la part des dirigeants de Oroya. Être champion, ça ne vient pas comme ça. Ça se prépare, sincèrement ça se prépare. On ne peut pas se lever un seul jour comme ça, se disant « Ah, j'ai les moyens, j'injecte les moyens dans ce football et je veux être champion ». Non, je pense que c'est quelque chose qui se prépare sur des années, sur 2, 3, 4, voire 5 ans, où là, voilà, préparer vraiment pour être champion. Donc je pense que c'est quelque chose qui est possible, mais maintenant il faut le préparer. Alors, le AFIA en ce moment en 3e, 34 points au classement, 21 matchs joués pour le moment avec un total de 9 victoires, 8 matchs nuls et 5 défaites pour 31 buts inscrits contre 28 buts encaissés. Comment vous qualifiez pour le moment ce bilan du AFIA alors qu'il ne reste pas assez de choses à jouer dans le championnat, peut-être 4-5 journées? Je pense qu'on a revu nos objectifs quand Xavi Bernal est parti. Parce que quand il est parti, je rappelle qu'on était 6e du championnat. Et il est parti après cette défaite face au Oroya. Il est parti voilà, après cette claque de Oroya. Et donc moi, l'objectif après des dirigeants envers moi, c'était la 2e place. Parce que les objectifs ont changé. Et moi, mon objectif envers les dirigeants, c'était la 2e place et plus la Coupe nationale. Donc aujourd'hui, je vais dire, sur mon bilan à moi, après les 7 matchs passés, je suis quand même satisfait du bilan aujourd'hui, de mon bilan personnel. Là, vous êtes entraîneur principal en ce moment depuis le départ de Javier Bernal, mais en gros, quand on revoit ces statistiques que nous venons de citer, je rappelle 9 victoires sur 21 matchs et pour un total de 5 défaites et 8 matchs nuls. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous, AFIA, pour en arriver là? C'est pas suffisant du tout. On commence bien le championnat et après, je pense qu'il y avait, si on doit prendre au début de saison, je pense qu'il y a un nouveau coach qui est là, qui était beaucoup exigeant par rapport au travail, où les joueurs justement ont suivi au début et peut-être que l'exigence où le Guinéen n'est pas trop habitué à ça, je pense que ça a un peu fatigué peut-être les joueurs et que ça nous a un peu plombé en fait. Alors, vous parlez championnat, un mot sur l'organisation de ce championnat organisé par la Ligue guinéenne de football professionnel. Comment vous trouvez l'organisation? Je pense qu'il y a beaucoup sincèrement, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Parce que quand vous regardez les équipes aujourd'hui,
on joue presque tous les 3-4 jours. Et quand les équipes surtout qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'effectifs, c'est difficile quand même de suivre ce rythme de compétition, sincèrement. Donc il y a des choses quand même à revoir. Comme quoi? Comme justement essayer de pouvoir peut-être jouer toutes les semaines, comme ça se passe ailleurs en fait normalement. Finalement, quand vous regardez les championnats ailleurs, c'est à peu près, les gens ils arrivent à jouer le week-end ou avoir un intervalle de 7 jours avant chaque match, quoi. Jouer tous les 3 jours, c'est difficile pour les équipes et c'est difficile pour le budget des clubs. Alors, un mot, ça c'était sur l'organisation du championnat. Vous dites qu'il faudrait revoir forcément la programmation des matchs pour permettre de jouer toutes les semaines. Alors, que dites-vous de ce nombre important de matchs en retard que nous avons vu cette saison encore dans le championnat guinéen de première division? Pas que l'Orléans qui a des matchs en retard, hein, mais il y a d'autres clubs aussi qui en ont. Ouais, mais justement, c'est pas logique parce que quand vous mettez des équipes qui jouent tous les 3 jours et qu'il y a des clubs qui ont encore des matchs en retard, ou deux fois vous faites une trêve de 10 jours ou de 8 jours ou de 10 jours, c'est pas logique. C'est justement la programmation qu'il faut vraiment revoir. Et quand on voit le Orea qui a beaucoup de matchs de retard par rapport aux autres équipes, soi-disant ils font la Ligue des Champions, ce n'est pas normal. Parce qu'ailleurs, quand vous regardez les autres équipes, parce qu'on regarde ailleurs aussi, toutes les équipes qui jouent en la Ligue des Champions, elles font leur championnat. Justement, ça leur permet de se préparer pour la Ligue des Champions. Une équipe qui ne joue pas le championnat ou qui ne joue pas la compétition, c'est difficile pour cette équipe d'aller faire un bon résultat en Ligue des Champions parce qu'elle n'est pas compétitive, c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que c'est le problème d'infrastructure qui occasionne, qui justifie parfois ce nombre de matchs en retard important dans le championnat guinéen? Non, je pense qu'aujourd'hui, on cherche des arguments parce que quand vous voyez, quand ils veulent que les matchs se jouent tous les 3 jours, c'est bien programmé pour que ça se joue tous les 3 jours. Vous avez aujourd'hui les 2 ou les 3 stades aujourd'hui, qui est l'annexe, stade de la Mission et le stade de 28 septembre, qui peut supporter ces compétitions-là. Alors je rappelle à notre invité dans cette émission, Pascal Barouzakis, c'est l'entraîneur actuel du AFIA. Un petit mot sur votre parcours, coach. Vous avez été joueur d'abord avec ce même maillot que vous portez là, le AFIA. Vous avez été relégué en 2e division avec le AFIA. Et de là-bas, il y avait un entraîneur qui s'appelait Pelé Diop. Vu qu'il n'y avait pas de bons résultats, vous avez repris la relève. C'était lors de la saison 2013-2014 et vous avez poussé le club de la 2e division en 1re division. Vous avez d'ailleurs fini 2e, c'était juste derrière le Gangang FC de Kindia. La saison qui a suivi, il y a eu l'arrivée d'Antonio Dumas, c'est un Brésilien, c'est l'actuel entraîneur de l'association sportive de Kaloum. Vous étiez son adjoint et au bout de 6 journées, il démissionne. Et juste après, vous avez repris encore le club en tant qu'entraîneur intérimaire. Et pour un bilan de 3 matchs, vous avez fait une victoire, un match nul et une défaite. La victoire, c'était contre l'association sportive de Kaloum, un des poids lourds du championnat. Et la défaite, c'était un déplacement à la baie face au Fellow Star. Et juste après, Mandou Diallo, qui était justement au Fellow Star au Labé, débarque au AFIA. Vous êtes aussi son adjoint et Mandou Diallo est parti. C'est Javier Bernal qui arrive. Vous étiez aussi son assistant. Et là, il est parti après cette claque face à la formation du Oroya. Plus de 4 buts encaissés dans cette rencontre. Et vous avez repris une nouvelle fois le club. C'est là que nous sommes en ce moment. Pour Pascal Barouzakis, c'est 6 matchs joués, 3 victoires, 3 matchs nuls. Ça, c'est en championnat. Et il y a eu aussi la Coupe nationale. Avant de parler de cette Coupe nationale, est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons mis dans votre parcours, dans cette histoire, dans ce lien que vous avez avec l'AFIA? Oui, je pense qu'aujourd'hui, vous résumez bien la situation. Cette équipe, en tout cas, j'ai joué en tant que joueur, j'étais en 1re division avec cette équipe. Cette équipe est descendue où j'étais là. Après, j'ai pu refaire monter cette équipe en 1re division et souvent j'étais adjoint. C'est vrai que vous résumez bien la situation et voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est votre club de cœur? C'est vraiment mon club de cœur en Guinée. Ouais, ça, on peut le dire. Ça fait 6 ans ou 7, c'est peut-être ma 6e, 7e saison avec le AFIA. Et sincèrement, je suis fier d'être au AFIA aujourd'hui. Content et fier d'être au AFIA.
Alors jusqu'à présent, ça va. C'est un championnat. Le AFIA est dans le top 5 sur 14 de clubs. Et on va parler à présent de la Coupe nationale où vous avez joué 2 matchs. Un match gagné et un match perdu. Celui que vous avez perdu, c'était un 8e de finale face aux éléphants de Koléa. Vous avez perdu au tir au but. Et voici pour vous, mesdames, messieurs, la réaction d'après-match de l'entraîneur des éléphants de Koléa qui fait d'ailleurs les éloges de son gardien de but qui a été énorme dans ces tirs au but. Confiance en mon gardien, c'est un Malien, il est international, il a été vice-champion du monde, des cadets et champion d'Afrique. Donc c'est lui-même qui a éliminé la Guinée, donc j'avais tellement l'expérience à lui. Sinon, il y avait David, l'ancien gardien d'Afrique qui était là, qui aussi très bien tiré au but, mais j'ai choisi Idrissa Kouyaté parce que j'ai confiance en lui, parce que si vous regardez le championnat, depuis que je suis arrivé à la tête de l'équipe, il avait 6 matchs, il n'a pas gardé, c'est le match contre ça qu'il a gardé. J'ai mis confiance en lui parce que j'avais tellement confiance sur le tir au but, il allait bloquer. Après l'entraîneur des éléphants de Koléa, mesdames, messieurs, nous restons toujours avec cette équipe. C'est Agibou Kamara qui nous dévoile ici le message qu'il a adressé à ses coéquipiers bien avant les tirs au but. Dans les vestiaires, j'ai appelé mes coéquipiers, je les ai motivés. Tout le monde connaît AFIA, c'est un grand club. Donc on n'a qu'à essayer de jouer et puis encore Dieu va nous sauver. Pendant ce temps, le président du club de cette formation parle de miracle. Miracle selon lui, obtenir une qualification en quart de finale devant le AFIA. C'est du miracle, vraiment on est très content. Je remercie le staff technique et les entraîneurs. Je suis vraiment content de jouer. Et je me rappelle en demi-finale, quand on était en Ligue 2, AFIA nous a éliminés en demi-finale. Dieu nous a donné la chance de gagner cette fois-ci avec le AFIA. Et je suis vraiment content, je suis très content aujourd'hui. Toujours parlant de la Coupe nationale dans sa 60e édition, mesdames et messieurs, le club olympique de Koya est en demi-finale. L'équipe dirigée par Souleymane Kamara Abedi s'est qualifiée au tir au but aussi face à la SAC de Sigiri. 4 buts contre 3 après un score d'un but partout dans le temps réglementaire. Voici pour vous la réaction des deux coachs. Quand vous êtes incapable de gagner le 45 minutes, donc si vous allez en tir de but, même l'équipe qui n'est pas bien préparée, bien en place, ils ont de bons tireurs, donc ils sont capables de gagner. 4 fois, j'ai remporté 3 coupes nationales. Je pense que si je joue la finale encore de nouveau, ça sera un bon atout pour mon CV, mais c'est à moi de saisir ma chance. Alors coach, nous avons suivi avec vous la Coupe nationale, vous l'avez échoué, disons, au port des 8e de finale. Qu'est-ce qui vous a manqué dans ce match face aux éléphants de Koléa? Disons une retrouvaille avec un club de première division. Je pense que sur ce match, je pense que ce match a l'image aujourd'hui de notre saison, où on arrive quand même à dominer notre sujet et à ne pas concrétiser nos occasions. Donc je pense que sur ce match, si vous l'avez regardé, ce match-là, c'est vraiment un manque d'efficacité qu'on a eu sur ce match-là, parce qu'on a les occasions pour tuer ce match. De réalisme. De réalisme. C'est la maladie du football guinéen. Voilà, c'est la maladie du football guinéen aujourd'hui. Et c'est ce qu'on travaille presque toute la semaine. Et on n'arrive pas à concrétiser nos occasions. Et sincèrement, sur la saison, je pense que c'est à l'image de notre saison où on a beaucoup d'occasions, où on n'arrive pas à marquer. Quand vous regardez bien, même sur les buts encaissés, on n'encaisse pas beaucoup de buts, mais non plus on n'arrive pas à marquer beaucoup de buts. Donc je pense que c'est un manque d'efficacité totale sur ce match de Éléphant. Et très déçu parce que c'était l'un des objectifs de AFIA. Alors, objectif du AFIA qui n'est pas atteint, saison blanche finalement, on peut le dire comme ça? Saison blanche, peut-être maintenant essayer d'essayer d'avoir cette 2e place qui est encore là, qui est encore possible, essayer de finir le plus haut possible et préparer justement la saison prochaine. Qu'est-ce que la direction vous a dit après disons cet échec en Coupe nationale face aux éléphants? Forcément déçu parce que c'était l'un des objectifs. Après le titre de champion du Orea, je pense que c'est que sur ça on pouvait aujourd'hui se raccrocher. Finalement, voilà, pour devenir africain, et finalement ça ne s'est pas fait. Les dirigeants sont déçus, moi-même déçu, les joueurs eux-mêmes déçus. Et maintenant c'est le football, il faut avancer et préparer l'avenir.
parlez de préparation de l'avenir. Justement, ça m'amène à vous poser cette question. Quelles sont vos ambitions maintenant avec le AFIA? C'est vrai que vous avez toujours été entraîneur intérimaire avant l'arrivée d'un coach principal. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions avec l'AFIA? Les ambitions, je pense que ça, on va les voir à la fin de saison avec les dirigeants. Je ne peux pas vraiment vous dire. Ce que je sais aujourd'hui, je pense que j'ai la confiance de mes dirigeants, j'ai la confiance du président KPC, que je remercie beaucoup. Et avant le début de saison, je pense que vous avez parlé de sapeur-pompier, je crois. Oui, sapeur-pompier. De AFIA. Et moi, je ne le vois pas comme ça, sincèrement. Moi, aujourd'hui, je me vois comme quelqu'un de chanceux, qui a beaucoup de chance d'être au AFIA, d'être à la tête de AFIA à mon jeune âge et d'accumuler beaucoup d'expérience dans ce milieu. Surtout être entraîneur. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas facile. Et entraîneur de AFIA, avec tout ce que ça comporte, la pression que ça comporte, je pense qu'aujourd'hui, de ma génération, j'ai beaucoup de chance d'être là. Et je remercie vraiment les dirigeants pour ça. Êtes-vous prêt aujourd'hui à rester à la tête de AFIA en tant qu'entraîneur principal, coach? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai accumulé assez d'expérience pour rester à la tête de cette équipe. Ça fait 6 ans que je suis là. C'est vrai que j'ai fait monter cette équipe sans expérience, sans jamais entraîner une équipe de la 2e division à la 1re division. Entre-temps, j'ai dû progresser dans le parcours parce que j'ai eu justement Antonio Dumas, le Brésilien, qui était là. Donc je me formais chez moi, j'ai beaucoup appris avec ce gars. J'ai eu Mandjou Diallo qui était là, où j'ai beaucoup appris aussi. Où j'ai été passer une formation, où j'ai passé un diplôme de la licence C au Cameroun. Où à chaque an, j'essaie d'aller en France pour passer des formations. Donc j'estime aujourd'hui que je suis prêt à relever ce défi. Alors, vous avez parlé de Mandjou, d'Antonio Dumas, vous avez côtoyé aussi Javier Bernal. Si je vous demandais quelle est la différence entre ces coachs, qu'est-ce que vous allez me répondre? La différence aujourd'hui, je pense que chaque coach a son truc et à son caractère, à sa philosophie de jeu, à sa manière de voir le football. Et je pense qu'ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Et moi-même, je suis différent d'eux parce que ce qui est bon pour moi, c'est ce que j'arrive à prendre de gauche à droite et finalement de travailler moi-même et de montrer mon caractère moi-même et d'essayer d'avoir ma philosophie moi-même en fait. Alors, vous avez rappelé tout de suite, on a rappelé votre parcours qui ne date pas d'aujourd'hui, joueur, entraîneur. À chaque fois, vous êtes là pour assurer l'intérim avant l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Et si la direction du AFIA décidait de recruter un autre aujourd'hui comme entraîneur principal, ça serait une déception pour vous? Je pense en tant que compétiteur, ce serait une déception. Et maintenant, je vous ai pas caché tout à l'heure en vous disant qu'aujourd'hui c'est une fierté d'être à la tête de cette équipe et que quand il y a un entraîneur principal qui arrive, si ce n'est pas moi, peut-être que ça peut me toucher parce que je suis compétiteur, c'est normal. Mais en même temps, je vous ai déclaré tout à l'heure que je suis jeune dans ce métier et que ce métier, il faut être humble, il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre et sincèrement, si m'amène un étranger demain de n'importe où, je pense que je suis assez armé de encore apprendre. Je pense que dans ce métier, il faut tous les jours apprendre. Il faut être simple, apprendre et quand le jour va venir, saisir sa chance. Ouais. Vous lancez un appel à la direction là pour qu'on vous maintienne? Non, je pense qu'aujourd'hui, j'ai le soutien du président, sincèrement. J'ai toujours eu le soutien du président, de mes dirigeants. Et je n'ai pas cette pression-là en me disant obligatoirement il faut être à la tête de cette équipe. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de durer dans ce que je fais. Aujourd'hui, vous avez des entraîneurs peut-être qui sont pressés, qui arrivent à ce niveau de 1re division d'exigence et peut-être qui ne durent pas parce qu'il n'y a pas trop de réflexion dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de recul, j'ai la tête sur les épaules. Ça fait 6 ans que je suis rentré, que j'ai arrêté ma carrière de football. Ça fait 6 ans que je suis à FIA. Je fais le plus beau métier du monde et ce que j'ai connu dans ma carrière, c'est ce que je suis en train de faire. Quand moi je me réveille le matin en me disant je vais au boulot, je sais que je vais faire ma passion. Donc je suis armé
pour ça, si je suis à la tête de cette équipe, je suis prêt à assumer ces responsabilités. Si je ne suis pas à la tête, ben, je vais continuer à travailler pour justement être, être à la tête un jour. Merci à vous, coach. On espère vous retrouver très prochainement pour parler encore du AFIA et peut-être, pourquoi pas, parler d'un titre soulevé. Ça serait bien. Ça serait bien. Merci beaucoup. À bientôt. Un mot sur la blessure de Naby Keita avant de terminer cette émission, mesdames et messieurs, avec une très bonne nouvelle. Naby Keita, qui était blessé face au FC Barcelone, est de retour dans le groupe de Liverpool. Il s'est même déplacé en Espagne, où les Reds vont préparer la finale de la Champions League. Comme vous le voyez là, Naby Keita et ses coéquipiers sont arrivés et s'installent pour préparer donc la prochaine finale de la Ligue des Champions, prévue face à Tottenham. Merci mesdames, messieurs. Voici comment on se quitte compte de ce nouveau numéro de Football Factory. Nous avions comme invité Pascal Marouzaki, c'est l'actuel entraîneur du AFIA. Est-ce qu'il va rester pour la saison à venir? On le saura très bientôt, mesdames et messieurs. Il y avait au montage Abdoulaye Kamara, la caméra Mohamed Amin, Alia Alama Bangoura, la réalisation Ibrahim Sourisso et Mohamed Max pour toutes les interviews que vous avez suivies dans cette émission. À la coordination générale Sega Diallo. Retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube Football Factory TV. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Je suis Naby Keita Deko. Ici Conco. Laisse la famille en route pour la CAN. Suivez les émissions Football Factory. Radio TV. Avec Football Factory, plein de choses à gagner. Des iPhone XS, des pleins de carburant, des maillots. Le vrai maillot de Sili. Et surtout jouer et gagner des billets d'avion pour aller là-bas. À la CAN en Égypte. Soyez prêts pour aller supporter le Sili, notre 11 national. Vive le Sili national, vive Football Factory. On continue les gars. Blessed Lord. Football Factory.